Les gens boivent, mais ils ne sont pas aussi reconnus comme que les gens font sur place. Ok, ok. OK? Mais on en vend dans les dépanneurs, de magasins, tout ça. Ils n'ont pas la main-d'œuvre pour la production sur place. C'est pour ça que ça. Ça, il y en a plusieurs saveurs différentes, comme matcha, Ok. milk tea. Ça, c'est depuis des années, depuis au moins 5 ans, ça vend bien. Ok. Ouais, comme vous voyez, il y en a beaucoup de choix. Moi, ça ne me dérange pas que toutes les cultures vont vendre des produits asiatiques parce que si je peux amener mon idée ou l'idée de mes ancêtres ou des idées de ma culture, faire en sorte que tout le monde peut faire de l'argent, pourquoi pas? C'est juste qu'est-ce qui est plate, c'est que le monde prenne notre idée et nous rabaisse. Les popping boba, donc ici, ils vendent deux sortes, Tasty et Cosine. Donc, c'est tout approuvé par Santé Canada. Je suis en affaires depuis presque 10 ans, ça fait 8 ans exactement. J'ai été dans la restauration, dans l'esthétique et aussi dans l'éducation. J'ai voulu rentrer dans le domaine du bubble tea parce qu'au moment que j'avais le restaurant, on vendait des bubble tea. Niveau profit, le temps, c'était vraiment un produit rapide et efficace. Puis aussi qu'on s'entend que c'est une tendance en ce moment. Donc, c'est pour ça. Puis aussi, ça fait du bien de vendre un produit asiatique. Comment je me sens à propos du scandale sur les bubble tea? Je trouve ça vraiment plate parce que nous sommes en 2024 et je trouve qu'on travaille souvent en affaires. C'est bien de travailler en collaboration. Tout le monde a des bonnes idées et des fois, c'est juste... On peut motiver les idées des gens, mais de là à rabaisser une communauté, je trouve ça plate. Surtout aujourd'hui, on est tous pour la santé. Donc, je trouve ça plate qu'ils nous associent et ils parlent comme si que nous, les Asiatiques, nous ne faisons pas attention à ce qu'on vend. Les gens n'ont pas dit qu'est-ce qu'il veut dire, mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens croient à ces affaires-là et non réaliser un peu qu'est-ce que la situation est. C'est santé, que c'est quoi exactement santé aujourd'hui? Même un jus, si tu bois ça sans arrêt, c'est pas bon pour toi non plus. Quand vous allez dans un Tim Hortons, on va donner un exemple. Si vous voulez votre café, 2 sucres, 1 lait, c'est la même chose avec les bubble tea. Le monde va vous poser le niveau de glace, ils vont vous poser le niveau de sucre, le niveau de thé, le niveau de lait, quel type de lait que vous voulez. Donc, à la fin, si vous êtes une personne qui aime le sucre, puis vous donnez « je veux 80 de sucre », à la fin, c'est vous. Vous avez choisi cette décision-là. De dire que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans nos produits. C'est comme le monde qui dit ah, « vous mangez juste des chats ». Je trouve ça... Je suis déçue. Je suis déçue parce que cette personne-là a une super bonne idée. Puis je trouve qu'il aurait pu amener... il pourrait amener comme le... Il aurait pu vendre son produit autrement, dire « Et je suis tellement contente que maintenant les Asiatiques ont amené le marché du bubble tea. Grâce à ce marché qu'on voit que c'est super à la mode en ce moment. J'ai décidé de créer un produit. Je me suis inspirée de la culture asiatique pour vendre ma boisson bubble tea à mon image. OK, donc vous voyez, ça c'est du thé. On peut voir dans les ingrédients, c'est 100% du thé noir. Donc il n'y a pas d'autres ingrédients. Vous pouvez voir que souvent, il faut toujours regarder le premier ingrédient. Moi, j'ai changé depuis un bout mon sucre. J'ai changé pour la canne à sucre. Donc, c'est 100% canne à sucre. Donc, c'est beaucoup plus santé que du sucre. Donc, ouais. Tu trouves pas ça dommage de devoir presque... Montrer! Ouais, c'est juste... Regardez! C'est du vrai. Regardez, c'est écrit 100%. Tu sais, je trouve ça plate. Donc... Le DUC nous a même montré un document que tous ces produits sont approuvés par Santé Canada. Donc, c'est ça. Dans la restauration, là, quand les gens parlent des affaires, comme on dit, qu'un restaurant asiatique vend des produits chats et chiens, qu'est-ce qui est vraiment stupide, mais il y a quand même du monde qui croit à ces affaires-là qui existent. Puis quand ça arrive, ça pète le restaurant fermé, instantané. Qui est de nos sens, là, entre vous et moi. On s'en va en prison si c'est réel. Dans un autre sens, ça coûte beaucoup plus cher de sortir ces affaires-là si ça existe. C'est sûr, dans les autres pays, c'est pas nous autres qui contrôlent, mais on est quand même au Canada et au Québec. Et quand vous avez entendu ces propos-là, vous avez trouvé que c'était quelque chose de... c'était une attaque, c'était une attaque raciste? En guillemets, oui. En guillemets, oui.
parce que c'est pas correct de leur part de mentionner de cette façon-là. Il peut présenter son produit comme n'importe qui d'autre, mais pas besoin d'écraser, qui n'est pas la preuve, parce que tous ces produits-là, ça fait des années qu'ils existent. Pourquoi c'est à travers le monde? Même chez différents pays, chez McDonald's, ils sortent bubble tea. McDonald's, c'est pas quelqu'un qui est petit, là. Puis dans les autres pays, ils les sortent. Bubble tea. C'est pas important d'où ça vient, si ça se fait avec respect.